Salut Booktube! Pour moi, Noël est le moment cocon par excellence. C'est vraiment un moment où j'ai envie de profiter de fiction qui me fait du bien, qui me réconforte. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Et donc je voudrais faire deux vidéos où je vais recommander des choses un petit peu cocon, un petit peu réconfortantes. Il y aura une vidéo dédiée au livre, évidemment, puisque c'est le thème de la chaîne, mais là j'ai envie de faire une petite digression pour vous parler d'une de mes séries d'animation préférées, car elle est vraiment incroyable. C'est de la pure bienveillance, de la pure douceur et un énorme câlin, tout en abordant des thématiques très importantes, très dures parfois, mais ça sait toujours bien le faire avec de la justesse et avec énormément de bienveillance encore une fois. Vraiment, cette série est absolument géniale. Je vous encourage à la regarder et je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Vous l'avez vu dans le titre, cette série, il s'agit du Prince des Dragons ou The Dragon Prince, qui est une série d'animation Netflix. Donc évidemment toutes les saisons sont disponibles sur Netflix. Il y a actuellement 4 saisons qui sont sorties, il y en aura 7 au total avec 2 arcs narratifs principaux. Donc il y a une première partie qui comporte sur les 3 premières saisons, donc qui est achevée, et la seconde partie qui vient de commencer à partir de la saison 4. Honnêtement, à la fin de la saison 3, il n'y a pas du tout de cliffhanger, donc si vous voulez pour le moment vous faire sur les 3 premières saisons, il n'y a aucun souci, vous pouvez parfaitement le faire. Et on a attendu 2 ans avant d'avoir la saison 4, donc vous voyez, c'est possible. Mais vraiment, les 3 premières saisons sont absolument parfaites, absolument géniales, donc je vous encourage vivement à la regarder. Comme j'ai dit, c'est vraiment au premier plan un message de bienveillance et de douceur. Je vais vous faire un bref résumé. Dans cet univers, les humains ne peuvent pas utiliser la magie comme le reste des êtres vivants et ils ont donc développé ce qu'on appelle la magie noire, la dark magic, qu'ils réalisent en fait en prenant l'essence vitale d'autres créatures. Donc ils massacrent des autres créatures et plus la créature est puissante, plus cela va leur offrir de puissance magique. C'est pas génial. Suite à ça, les dragons vont décider de fermer la frontière entre le monde des humains et le reste du monde, et donc ils vont définir le monde humain d'un côté et Xadia de l'autre, qui est la terre donc magique avec les dragons, les elfes et les autres créatures magiques. Un des rois humains et son hommage vont aller à la frontière et vont tuer le roi des dragons et détruire son seul œuf, donc l'héritier, le prince des dragons, qui va être tué à ce moment-là. Ça va jeter évidemment un encore plus gros froid et une envie de revanche de la part des dragons et des elfes du côté de Xadia, et donc il va y avoir un groupe d'assassins des elfes de la lune qui vont venir dans le royaume pour tuer le roi et son fils qui s'appelle Ezren. Sauf que les deux fils du roi, donc Ezren, son frère Callum et une des elfes de la lune, Rayla, vont découvrir qu'en réalité l'œuf des dragons n'a pas été détruit mais il a été enlevé par le hommage du royaume, et donc ils vont décider tous les trois ensemble de rapporter l'œuf à la mère, donc à la reine des dragons, pour réparer les torts qu'ont fait les elfes et les humains et espérer avoir la paix. Et dans cette fin de phrase, dans tout l'objectif en vérité de cette série, c'est vraiment de tendre vers la paix, vers un arrêt des tensions entre les deux peuples. Et tout le message de la série va être de réaliser que finalement l'autre peuple est pas si terrible qu'on le croit. Il y a énormément de préjugés et de fausses croyances des deux côtés. D'un côté, les elfes qui pensent que les humains massacrent tout ce qui bouge et qui sont tous spécialisés en magie noire. Et de l'autre côté, les humains qui pensent que les elfes se sentent supérieurs et veulent garder cette supériorité en leur interdisant la magie et en les laissant mourir de faim, de soif, etc. Et finalement, ils vont petit à petit se rendre compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça, que les clichés ne sont pas forcément vrais pour tout le monde, tout en gardant à l'esprit qu'il y a énormément de passifs entre les deux peuples et que ça va pas se régler comme ça d'un coup de baguette magique et qu'il faut vraiment des grands actes et des grandes évolutions pour que les choses s'améliorent. Et ce côté bienveillant, ce côté cocon ne serait pas possible s'il n'y avait pas ces personnages incroyables, et je vais vous parler des personnages principaux parce que vraiment ils sont géniaux.
On a en premier le personnage de Callum qui est le beau-fils du roi. Donc le roi s'est marié avec une femme qui avait déjà eu un mari avant et a presque adopté Callum comme son fils, mais il ne reste pas de la même lignée. Et donc Callum se sent un petit peu en dehors de tout ça, en dehors de la couronne, du trône, et n'a pas trop d'affinité avec son beau-père, sachant que sa mère est morte lors de l'assassinat du roi des dragons. En plus, il n'est pas très fort, il n'est pas combatif, il est tout frêle, donc il ne trouve pas vraiment sa place. L'histoire assez classique d'un jeune adolescent qui se sent un petit peu en marge et qui va devoir trouver qui il est et faire face à ses contradictions et à ses envies, à ses ambitions, à qui il est au fond de lui, aux décisions qu'il veut prendre, et il en aura énormément de décisions difficiles à faire et c'est vraiment une coming of age story pour Callum qui va énormément évoluer au cours de cette histoire. En deuxième, on a donc l'elfe de la lune qui est Rayla, qui est une assassine qui n'arrive pas à tuer des humains, ce qui est un petit peu compliqué pour une assassine, et qui veut prouver à son peuple de quoi elle est faite puisque ses parents ont été déchus, puisqu'ils ont commis une faute jugée irréparable, et donc elle doit faire ses preuves et elle doit prouver qu'elle est capable de faire ce qu'il faut pour son peuple et pour les elfes. Mais finalement, elle va apprendre à déconstruire un petit peu tout ça, réaliser qu'elle n'est pas faite pour être assassine et pour tuer des gens et qu'elle n'y arrive pas, et essayer de se trouver une autre place dans le monde. En dernier, dans les personnages principaux, on a mon chéri Ezren, qui est le fils biologique du coup du roi, le prince du royaume, qui a à peu près 9 ans, je crois 9 ou 10 ans, qui est absolument parfait. Il est d'une bonté, d'une pureté, d'une candeur qui sont incroyables, et même quand il se passe des choses horribles autour de lui, même quand il y a des décisions terribles qu'il doit prendre, parce que je le trouve très mature pour son âge, il ne nie pas du tout les responsabilités qu'il va avoir, les responsabilités qu'il a déjà, et ça c'est très important. Ce n'est pas juste de la candeur naïve, il y a une part de naïveté, il a 10 ans, c'est normal, mais il y a aussi toute une réflexion derrière et toute une maturité qu'on lui voit des fois et qui sont absolument géniales. Et malgré les choses difficiles, il fait toujours le choix de cette gentillesse. Et il fait toujours le choix de faire ce qui est bon et ce qui va aider les autres. Et c'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés. Et c'est vraiment lui qui va être le cocon, le doudou, et qui va englober tout le monde, et qui va rassembler, et qui va vouloir rassembler tout le monde. Et ça, j'ai trouvé ça absolument parfait. C'est une série qui présente quand même beaucoup de personnages, car on a 2 timelines. Donc il y a la première qui se concentre sur les 3 premiers personnages dont j'ai parlé, et une deuxième qui va se concentrer sur le hommage du royaume qui s'appelle Viren, et qui est donc un pro de l'utilisation de la magie noire et qui se retrouve peu à peu corrompu par la magie noire et avec une ambition très importante au sein du royaume. Et pour essayer de continuer à affirmer la souveraineté par rapport aux elfes, il veut vraiment se venger du rejet des elfes et des dragons, et il veut montrer que les humains peuvent vivre des vies grandioses comme les elfes le font et ne plus être réduits à cette existence qu'ils ont. Et il veut vraiment mettre tout en œuvre pour que les royaumes humains se rassemblent et puissent lutter contre la force de Xadia. Avec lui, on a ses 2 enfants qui sont Claudia, donc qui est une apprentie de magie noire aux côtés de son père également, qui est une jeune adolescente, et on a Soren qui est le chevalier par excellence, qui est d'une stupidité géniale. C'est vraiment pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, je vous l'assure. Il a souvent 10 trains de retard derrière les autres, mais je trouve qu'il est quand même très attachant. Il est jamais insupportable, ce qui est dur à faire quand on a un personnage qui n'est pas très intelligent. Son innocence et sa stupidité finalement sont rafraîchissants et nous donnent envie de le protéger, de l'aider et de le soutenir. Et vraiment c'est pas facile à faire quand on fait ce genre de personnage. Tous ces personnages, donc comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, vont se définir par eux-mêmes mais aussi par leurs relations les uns avec les autres. Et vu leur âge, je trouve que leurs relations et leurs interactions sont très matures. Il y a une communication qui est absolument géniale. Elle n'est pas toujours très fonctionnelle, mais elle se fait toujours. Il n'y a pas de non-dit, de secrets, de choses qui sont cachées sans vraie raison. Et il y a des thèmes qui sont abordés assez vite, des problèmes entre les personnages qui vont être abordés assez vite et qui sont faits de façon toujours, encore une fois, très douce, très bienveillante, alors qu'on aurait pu finalement faire un arc narratif complet sur une problématique. Je vais vous donner un exemple. À un moment, Rayla cache quelque chose de très important à Callum
et Callum apprend que Rayla lui a caché. On aurait pu faire toute une saison sur le fait qu'elle lui dit pas, que Callum a été blessé, qu'il ne lui pardonne pas, etc. Ça a déjà été fait plein de fois, mais non, ça dure même pas un épisode. Callum se rend compte que lui non plus n'arrive pas à dire certaines choses et il va pardonner à Rayla et il va lui faire part de ses sentiments, de pourquoi il a été blessé, de ce que ça crée en lui. Et Rayla va l'accepter et va le prendre comme il est. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très important, surtout pour de l'animation jeunesse, puisque ça montre vraiment des bonnes façons de communiquer. Ils sont pas parfaits, évidemment, ils vont faire des erreurs, ils vont blesser l'autre, ils vont faire des faux pas, mais c'est toujours adressé, c'est toujours discuté, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien. Et ils abordent énormément de thématiques très difficiles. On va aborder le thème du deuil, de l'amour, des relations frères-sœurs, puisque il y a la relation entre Callum et Ezran, donc ils sont demi-frères et qui ont une relation d'une douceur incroyable et ils s'aiment tellement et Callum a tellement envie de protéger son petit frère. Je trouve que c'est absolument adorable, absolument parfait. Et d'un autre côté, on a plus une rivalité entre Soren et Claudia qui est aussi très agréable et très intéressante à suivre, avec des personnages qui vont diverger par beaucoup d'aspects mais qui restent frères et sœurs avec un même background. Et donc ça c'est vraiment hyper sympa. On va aborder également le thème de la tolérance, évidemment, puisque le message, c'est bien évidemment d'accepter l'autre comme il est, d'oublier les erreurs qu'ont fait les générations passées et de se rassembler autour d'un point commun et de la paix. Et c'est un message avant tout de bienveillance, et ça fait du bien. Et tous ces thèmes sont contrebalancés par un humour qui est assez singulier, assez incroyable, qui ne fonctionne pas toujours avec moi, j'avoue. Parfois c'est trop jeunesse pour moi, il y a quelques blagues de prout, etc. Mais il y a aussi d'autres blagues qui sont vraiment très candides, très innocentes et qui sortent un petit peu pour nous prendre par surprise et du coup fonctionnent très bien. C'est presque la première fois où je vois ce genre de série où les enfants ont des moments où ils sont matures, où ils sont importants, mais ont des moments où ils sont des enfants. On a des moments où ils vont dire des bêtises, où ils vont faire des mauvaises blagues, où ils vont faire des imitations grotesques. Par exemple, à un moment, Callum a fait une erreur et Ezran dit « Bon bah du coup tu dois faire la stupid dance » et du coup Callum fait une danse idiote. Et ça c'est quelque chose qui nous rappelle qu'ils sont des enfants, qu'ils sont au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas tout puissants. Et c'est vraiment très juste par rapport à comment en vrai j'imagine que ce genre de choses se passerait, parce que quand on est sur la route pendant tout le temps, c'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux où on est tout le temps en train de pleurer. Non, il y a des moments où on va déconner, il y a des moments où on va faire des blagues, même si tout est horrible autour de nous, il y a des moments où pour se protéger nous-mêmes, on va faire ça, et je trouve que ça c'est vraiment très bien. Ça permet aussi de donner un petit peu plus de nuances à certains personnages, puisque certains personnages très matures, notamment Claudia qui utilise de la magie noire, qui croit en ce qu'elle fait, va avoir des moments complètement stupides et improbables et avec de l'humour complètement absurde, et ça fonctionne bien et ça lui donne une humanité qu'on n'aurait pas forcément autrement, et on l'apprécie énormément avec ça et avec tout ce qu'elle est capable de faire pour sa famille. Et c'est vraiment toutes ces choses qui font qu'on a des personnages qui sont si bien construits, si uniques, si parfaitement caractérisés. Et je dis ça pour les personnages dont je vous ai parlé, mais même les personnages secondaires, ils ont tous leur histoire qu'on a le droit d'explorer, qu'on a le droit de nous raconter. Ils ont tous leur histoire, leur background, leur personnalité, leur façon d'être, leur humour aussi, parce que chaque humour est différent. Chaque personnalité a son type de blague, a son type d'humour, et c'est ça qui en fait des personnages qu'on a l'impression de connaître, qu'on a l'impression d'aimer aussi. Enfin, c'est pas qu'une impression, on les aime ces personnages, et c'est vraiment ça pour moi qui fait la principale force de cette série. Ça, et aussi tout le travail autour de l'univers qui est développé dans cette série, puisque on est sur un univers de fantasy où il y a énormément de magie. Je vous ai parlé de magie noire, mais il y a aussi des magies qu'on dit primaires autour de la lune, de l'océan, de l'air, de la terre. Bon, un des réalisateurs est un des réalisateurs d'Avatar, pas le film Avatar, la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Ça se sent un petit peu, surtout au début, quand ils expliquent un peu l'univers dans lequel ils sont, ça se sent. Mais l'univers est hyper bien fait, on a un design qui est vraiment incroyable. Les dessins sont hyper jolis,
On a vraiment chaque peuple d'elfes qui va être unique, qui va être développé de façon différente, qui vont avoir des caractéristiques propres à leur région, propres à leur lieu d'habitation. On a par exemple donc les Moon Shadow Elves comme est Rayla avec leurs cheveux blancs, leurs cornes. On a aussi les Earth Elves, on a les Sun Elves aussi qui vont avoir aussi des pouvoirs différents, des façons d'utiliser la magie qui vont être différentes, etc. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. On en découvre toujours plus, il y a toujours plus de créatures, tout l'univers en fait, chaque plante, chaque créature est différente, c'est pas du tout ce qu'on peut avoir dans notre monde et ça c'est hyper bien fait, le design est toujours hyper original. Ça va passer par des petites choses parfois, par exemple les elfes n'ont que 4 doigts et ça c'est une blague assez récurrente, mais voilà, c'est la grande différence entre les elfes et les humains, c'est que les elfes n'ont 4 doigts, c'est des petites choses comme ça mais qui vont très bien fonctionner, ils vont avoir des cornes qui vont être différentes, des visages aussi qui vont être différentes, des couleurs de peau différentes aussi évidemment. Et ça participe à faire un univers très riche. Et autre chose, je vous recommande vraiment de le regarder en anglais. Je ne l'ai pas regardé en français, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la traduction. Mais en anglais, en fait, chaque peuple va avoir un accent différent, ce que je trouve hyper cool. Les humains vont avoir un accent plutôt british, assez classique. Les Moon Shadow Elves, dont Rayla notamment, vont avoir un accent scottish qui est génial. Quelque chose qui est assez cringe pour nous, les Sun Elves vont avoir un accent français, donc c'est spécial, on va dire. Et par exemple, les Earth Elves vont avoir un accent gallois. C'est vraiment des petites choses, mais qui ajoutent tellement de richesse au récit. Du coup, si vous pouvez le regarder en anglais, je vous encourage vraiment à le faire parce que les accents sont géniaux. Juste une petite chose, si vous commencez à la saison 1, ne faites pas attention à l'animation qui est vraiment pourrie. C'est très saccadé, il y a 2 images par seconde des fois je crois. Au niveau de l'animation c'est vraiment compliqué dans la saison 1, ça s'améliore au fil du temps. La saison 2 c'est encore un petit peu compliqué parfois, mais à partir de la saison 3 franchement l'animation est très fluide. Donc c'est un des gros défauts de la saison 1, on est d'accord, mais ça s'améliore avec le temps. Une des dernières choses dont je voudrais parler qui rend cette série vraiment très cocon et très chère à mes yeux, c'est la représentation et la diversité qu'on peut y avoir, qui ne nous est pas matraquée à la figure à la mode Disney en disant regardez on a fait des personnages variés. Non, c'est là pour faire de la représentation, pour faire de la diversité, mais ce n'est pas quelque chose dont on parle particulièrement. On va avoir énormément de types de représentation, comme je l'ai dit, tous les elfes ont des couleurs de peau différentes et il y a beaucoup de représentations ethniques différentes dans les personnages. On a par exemple le roi qui est noir et le prince Ezren qui est métis, donc ça c'est vraiment sympa. On a une des personnages les plus badass qui est la grande générale du royaume qui est sourde et muette et qui du coup parle en langue des signes. Et quelque chose que j'adore, c'est qu'ils ont fait le choix de ne jamais traduire la langue des signes, donc c'est la vraie langue des signes américaine, mais elle a un interprète assez régulièrement, mais quand il n'y a pas cet interprète, ils ont fait le choix de ne pas traduire et je trouve que c'est un très bon choix parce qu'on arrive toujours quand même à ressentir ce qu'elle veut dire et ça donne des scènes vraiment magnifiques. Il y a également beaucoup de représentations LGBT, comme ça on a déjà 2 couples lesbiens avec notamment un couple de reines lesbiennes et un deuxième couple lesbien qui va arriver plus tard. Et c'est vraiment extrêmement bien accepté, ce n'est jamais sujet à débat. On voit vraiment un univers où la diversité, la façon d'être qui on est n'est pas un problème, c'est plus les histoires autour du peuple et les passifs entre les peuples qui vont être source de problèmes. Mais l'objectif ultime c'est de dépasser tout ça et que tout le monde s'aime comme tout le monde devrait le faire. J'espère que je vous ai convaincu de regarder cette série parce que vraiment elle est extrêmement chère à mon cœur et vraiment je vous encourage à vous faire du bien en regardant cette série parce que vous n'allez pas le regretter. Sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.